Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua, bienvenue donc à ces mardis. Nous allons donc instituer ce qu'on appelle les mardis prophétiques. Donc on fera un autre enseignement que celui du Shabbat et ça aura lieu le mardi soir. Vous l'aurez en vidéo, donc dès le mercredi, il sera disponible sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Vous pourrez donc le consulter. C'est donc cette partie-là très importante. Bon, elle sera assez, musclée, si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'on est dans le prophétique. Oui, bien sûr. Donc, nous sommes ici aujourd'hui le 7e jour du 10e mois, le 28 décembre, et puis, donc, c'est un mardi. Donc, on va appeler ça les mardis prophétiques. On va donc regarder un petit peu le calendrier pour voir ce qui se passe. Et là, nous allons spécialement parler, comme vous le voyez ici, sur, en fin de compte, un passage de la prochaine Brit Hadasha, celle, en fin de compte, de samedi prochain. Ok, ce sera la 10e paracha Miketz. Et là, on va faire un commentaire prophétique sur, notamment, le passage de Marc chapitre 13, versets 5 à 17. Car tout ce qui est dit là, c'est prophétique, et cela s'applique ici pleinement. Au préalable, un petit commentaire. Dans ce calendrier que vous voyez là, au 10e mois, si je vais au 10e jour, en fin de compte, de ce mois, nous arrivons au jour précédent du Shabbat, c'est-à-dire vendredi prochain. Ce sera donc, d'après le calendrier solaire des Jubilés, ou le calendrier messianique du roi David, c'est donc le même, nous sommes le 10e jour, en fin de compte, donc, du 10e mois. Et là, c'est le jeûne du 10 Tevet. Eh oui, jeûne du 10 Tevet, cela célèbre, ou cela rappelle le siège, de Jérusalem, parce que Jérusalem va être détruite. Elle va être prise par Nebuchadnezzar, selon la volonté, de Dieu. Pourquoi? Parce que son peuple n'a pas écouté. Donc, ce jeûne du 10 Tevet, vous pouvez le célébrer si vous le voulez, il n'y a pas d'obligation, mais spirituellement, c'est très important. C'est un jeûne et je vous encourage. Je vous encourage à le faire, Vous pouvez jeûner à partir de la veille au soir, à un coucher du soleil, jusqu'en la veille du Shabbat, c'est-à-dire jusqu'au soir, du Shabbat, Vous pouvez jeûner si vous le voulez. Quand vous allez bien voir à quoi ça sert, ce jeûne-là est très important. Dieu annonce que la ville va être détruite, va être emprisonnée, mais Dieu annonce une restauration. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, bien évidemment. C'est de, se positionner, en tant que croyants repentants, de ce que nous avons pu faire, parce que nous n'étions pas dans la vérité, mais aussi, ici, se repentir de la faute et de l'ignorance qui existent, effectivement, et qui font que même les croyants aujourd'hui qui, seraient bien devant le Seigneur, sont mal calés et ne comprennent pas. Donc là, c'est extrêmement important, ici, de jeûner. Sentez, si vous devez le faire, il n'y a pas d'obligation, faites-le si vous le voulez, si vous en comprenez la dimension spirituelle. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes le 10e jour du 10e mois, donc c'est le jeûne du 10 Tevet. Le jeûne du 10 Tevet, si je remonte au mois précédent, au 9e mois, je vais trouver le jeûne du 10 Tevet, selon effectivement le mois, selon ici la dimension rabbinique, vous le trouvez ici. Ici, voilà, je vous le montre. Le 24e jour du 9e mois, considérez vos voies. Ici, c'est le jeûne du 10 Tevet, mais rabbinique. Il est forcément décalé puisqu'on est sur un calendrier rabbinique. Donc ça, c'est à titre indicatif, bien évidemment. Donc nous ne le célébrons pas parce que nous sommes sur le calendrier messianique du roi David. Donc ici, c'est simplement pour vous dire, cela dépend des calendriers dans lesquels nous sommes. Dieu voit l'intention du cœur, évidemment. J'avance en fin de compte ici et je vais au 10e mois. Donc on arrive ici, on est au 10e mois, 10e jour du 10e mois. Nous sommes au jeûne du 10 Tevet. Donc vendredi prochain, si vous le voulez, si vous l'avez à cœur, vous pouvez jeûner. Jeûner en fin de compte pour bien se positionner dans le plan de Dieu, tant au niveau du temps que des circonstances, d'être là où Dieu le veut, aussi à la gloire de son saint nom, afin de préparer aussi la restauration et de voir aussi le jugement qui va venir. Nous allons donc ici prendre le passage de Marc
okay, que l'on verra en fait aussi en partie samedi prochain, mais pas autant sur le plan prophétique que nous allons le voir. Voyons donc en fait ici ce passage. Que nous dit-il d'une manière très précise? Alors je vous rappelle en fait ici le jeûne du 10e mois, dans le calendrier en fait ici messianique du roi David au 1er siècle, les Juifs messianiques, je dis bien les Juifs messianiques, qui étaient en fait bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, faisaient le jeûne du 10 Tevet justement ce jour-là. Okay, donc il n'est pas placé n'importe où, on le voit très très bien. C'était toujours en fin de compte placé le vendredi, qui se trouve juste avant en fait Miketz, c'est-à-dire la 10e paracha, toujours. Donc cette pratique-là, c'est une pratique qui est spirituelle. L'évangile de Marc a été découpé par les Juifs du 1er siècle en morceaux, et en fait chaque passage, il y a certains passages tous les passages sont affectés à une paracha ou à une autre. Mais aussi les événements, en fait ici, se retrouvent à être classés. Donc on retrouve bien le jeûne du 10 Tevet, justement avant la paracha Miketz. Lisons un petit peu ce commentaire, vous pouvez le voir, vous l'aurez à l'écran déjà. Le 10e jour du 10e mois de la 9e année de Sédécias, Nebuchadnezzar, roi de Bavel, donc je dis bien Nebuchadnezzar, roi de Bavel, débute le siège de Yerushalayim. Là, vous avez les passages, les références, vous pouvez aller les voir si vous le voulez. Par la suite, le 9e jour du 4e mois, de la 11e année, soit 1 an et 6 mois plus tard, la brèche fut faite dans les murailles de la ville. Jérusalem est prise en 586 avant l'ère chrétienne. Vous avez tous les passages ici qui concernent en fait ici cet événement. Okay. Dans le calendrier solaire du roi David, le 10e jour du mois est un vendredi. C'est un jour de jeûne, le jeûne du 10e mois dont parle le prophète Zécharia dans Zacharie, chapitre 8, verset 19. Il y a 4 jeûnes qui sont cités, et là, c'est un des jeûnes, justement. Et là, en fin de compte, dans ces jeûnes, eh bien, le prophète Zacharia, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit très clairement que ces jours seront des jours changés en jours de joie. Jour qui sera changé en jour de joie. Ce jeûne rappelle la destruction du temple et de Jérusalem au temps de Nebuchadnezzar. De la même manière, Yeshua parle des signes qui annoncent la destruction du temple de Jérusalem au temps des Romains. De la même manière, les événements se recalent pratiquement en fin de compte en même temps. Donc Yeshua va parler à ses disciples et il va annoncer en fait la destruction justement du temple à Jérusalem. Puis par voie de conséquence, Jérusalem en fait aussi, puisqu'en fin de compte ce sera en fait aussi une dispersion au temps des Romains. Donc là ça nous parle. Ça nous parle parce que nous sommes dans une situation aussi prophétique extrêmement grave. Mais avant, en fin de compte, je voudrais en fait vous montrer quelque chose dans Jérémie 39, versets 1 à 10. On va aller dans Jérémie 39, versets 1 à 10. Allons-y. Jérémie 39, versets 1 à 10, ça nous rappelle un petit peu les événements. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est quelque chose de très important. La 9e année de Tzidkiyahu, c'est Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar. Okay, ici, ce n'est pas écrit en fait en hébreu Nebuchadnezzar, c'est écrit Nebuchadnezzar en fait en hébreu. C'est-à-dire, à la place du Nun, il y a un Resh. Okay. Roi de Bavel vint avec toute son armée devant Yerushalayim et en fit le siège. Pourquoi ? Pourquoi ce changement dans l'écriture, en fait, tout ça? C'est très subtil et très puissant à la fois. C'est parce qu'en fin de compte, Dieu se sert de Nebuchadnezzar pour, en fin de compte, accomplir sa volonté. Okay? Et sa volonté qui est de détruire, en fait, Jérusalem. Oui, de détruire Jérusalem et de disperser, en fait, les Juifs, parce que ça correspond à des jugements de Dieu. Voilà pourquoi le nom de Nebuchadnezzar va changer en Nebuchadnezzar. Donc ça, il faut le voir. Dans nos Bibles en français, c'est jamais traduit correctement. La 11e, donc il va avec toute son armée devant Jérusalem, Yerushalayim, et en fit le siège. La 11e année de Tzidkiyahu, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs
du roi de Bavel s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal Sharetzer, Samgar Nevo, Sar Sekim, chef des eunuques, Nergal Sharetzer, chef des, comment dire, j'ai oublié quelque chose là, enfin ici, non pardon, Nergal, voilà, c'est ça, chef des mages, d'accord, donc en fait l'occultisme était impliqué là-dedans, et tous les autres chefs des rois de Bavel. Dès que Tzidkiyahu, roi de Yehuda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, par la voie du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent la voie de la plaine. Mais l'armée des Kasdim ce sont les Chaldéens, ok, donc on a laissé le nom en fait en hébreu, parce que en fait il y a tout derrière, quand on parle des Chaldéens, il y a toute la puissance occulte qui est là, en fait ici. Donc, c'est pas n'importe quoi. Mais notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, il est le maître de tout ce qui existe, en fait ici. Ok. Donc, mais l'armée des Kasdim les poursuivit et atteignit Tzidkiyahu, Sédécias, dans la plaine de Yériro, c'est Jériro, et ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadrezzar. Ici, en fait, en hébreu, c'est pas Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadrezzar. Donc, le nom est légèrement modifié. Je vous le montre, en fait, ici. Vous le voyez, en fait, ici, Nebuchadrezzar. Donc, vous le voyez, en fait, ici. Vous avez bien, en fait, ici, un resh au milieu, en fin de compte, du nom, en fait, en hébreu, ok, et non pas un nun. Cette description, cette différence dans le nom de Nebuchadnezzar et Nebuchadrezzar, eh bien, c'est très important, ok, et en fin de compte, ça correspond, ok, à la mainmise, en fin de compte, de Dieu qui agit pour faire sa volonté, tout simplement, pour accomplir, en fait, ses jugements. C'est donc très important. L'Éternel, notre Dieu, est le maître, bien évidemment, de toutes choses. Revenons donc à notre passage. Ok. Donc, montez vers Nebuchadrezzar, verset 5, roi de Bavel, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui un jugement. Donc, là, c'est le jugement, un jugement, une sentence, si vous voulez, mais le mot, c'est bien mishpat en hébreu, c'est bien un jugement, en fait, ici. La Bible insiste là-dessus. C'est un jugement. Il prononça contre lui un jugement. Le roi de Bavel fit égorger à Ribla, ok, les fils de Tzidkiyahu, en sa présence, le roi de Bavel fit aussi égorger tous les grands de Yehuda, toutes les autorités de Yehuda, eh bien elles passèrent en fait par le fil de l'épée. Puis il fit crever les yeux de Tzidkiyahu, Sédécias, et le fit lier avec des chaînes d'airain, airain ça rappelle la justice, pour l'emmener à Bavel. Okay? Tout ça, c'est effectivement le résultat de la désobéissance, de la persévérance à ne pas écouter en fait l'Éternel Dieu. Voilà comment en fin de compte le peuple de Juda est traité à cette époque-là. Verset 8. Les Kasdim, donc c'est les Chaldéens, okay, donc avec toute la puissance occulte, brûlèrent par le feu la maison du roi, la maison du peuple et démolirent les murailles de Yerushalayim. Nebuzaradan, okay, chef des gardes, emmena captifs à Bavel ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Nebuzaradan, okay, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Okay. Verset 11, je retrouve Nebuchadrezzar, littéralement. Donc là, c'est Nebuchadnezzar, mais avec un resh. Donc c'est Nebuchadnezzar, si vous voulez. Rezzar au lieu de Nezzar à la fin. Roi de Bavel avait donné cet ordre au sujet de Yirméhu, de Jérémie, par Nebuzaradan, donc chef des gardes. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, okay, chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, chef des mages, et tous les chefs des rois de Bavel envoyèrent chercher Yirmiyahu, Jérémie, dans la cour de la prison, et le remirent à Gedaliahu, donc c'est Gedalia, fils d'Arikam, fils de Shaphan, pour qu'il fût conduit dans sa maison. Il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel,
ici c'est vocalisé Yeva, en fait en hébreu. La parole de l'Éternel, donc c'est le nom la vocalisation la plus courante en fait ici du nom de l'Éternel. Donc vous pouvez dire en fait l'Éternel, la parole de l'Éternel, ou vous pouvez dire en fait la parole de Yod et Vavé, comme cela vous convient. Ok, évitez de prononcer le nom même de Dieu. La parole de Yeva, ou la parole de Yod et Vavé, c'est mieux, ou l'Éternel était avec Yirmeyahu pour lui dire. Donc qui c'est la parole de l'Éternel? Eh bien la parole de l'Éternel, c'est Yeshua lui-même. Donc là c'est aussi un clin d'œil en fait ici à la présence en fait de Yeshua, d'une manière cachée, mais c'est bien lui. Donc était avec Yirmeyahu et non pas s'adresser ou fut adressé à Yirmeyahu. C'est mieux était avec Yirmeyahu pour lui dire, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, va vers Eved-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Voici donc, c'est mieux de mettre l'Élohim en fait ici. Donc on va corriger, on va faire une correction en réel. Donc l'Élohim d'Israël. Je reviens ici. Donc l'Élohim d'Israël, et puis en fait on le met en rouge en fait ici, tout simplement pour faire un ensemble, c'est mieux. Et l'Élohim d'Israël, voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, déclaration de l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des gens que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ton âme sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, déclaration de l'Éternel. Nous voyons quoi ici dans ce passage? Nous voyons quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait Jérémie, même quand il est dans la tempête, même qu'il est dans un temps de guerre, etc., l'Éternel Dieu incline le cœur de Nebuchadnezzar, en fait ici, pour en fait préserver Yirmeyahu, Jérémie. De la même manière, pour chacun de nous, mon frère, ma sœur, l'Éternel dans les temps qui viennent, eh bien, si je m'attache à lui et que je reste attaché à lui, eh bien, en fait, il va nous garder. Ceci est un encouragement très important. Je sais bien que tout le monde n'est pas appelé, en fait, à être prophète, mais c'est quelque chose de très important à comprendre. Quand j'écoute et que j'obéis à Dieu, eh bien, l'Éternel Dieu me garde. Et il veut nous garder. Il veut nous garder, en fait, ici, pourquoi? Parce qu'il veut se servir de nous comme témoins dans les temps difficiles, en fait, qui viennent. C'est bien, en fait, ici, l'objet de cette paracha, de ce passage prophétique de Marc, qui nous encourage et nous fortifie. Dans ce passage, en fait, ici, donc de Marc, chapitre 13, versets 5 à 8, et Marc 13, versets 9 à 13, et Marc 13, 14 à 17, nous allons les voir et faire un commentaire. Yeshua prophétise des temps très difficiles. Mon frère, ma sœur, Hanouka est passé. Noël est passé. On a fait soit l'un, soit l'autre. Ça veut dire, en fin de compte, nous sommes dans ce camp-là ou nous sommes dans ce camp-là. Voilà pourquoi il est temps de se repentir pour ceux qui ont fait Noël ou qui ont célébré en fait toutes ces fêtes, etc. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Il faut vraiment se positionner sur la parole de Dieu et effectivement bien s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Donc il faut se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi cette paracha Miketz, elle a toujours lieu après Hanouka, pas toujours après Noël, mais toujours après Hanouka. Cette année, c'est après Hanouka et après Noël, parce que Hanouka a eu lieu avant Noël. Et là, c'était un choix. Je vous encourage à écouter, ceux qui n'ont pas écouté, en fait, les enseignements sur Hanouka. C'est très, très important, parce que, en fait, cela nous prépare et nous façonne aux temps difficiles qui viennent. Alors, c'est un choix, Hanouka ou Noël. Eh bien, les hommes et les femmes ont pu choisir, et ils choisissent. Mais en fonction de ça, les temps difficiles arrivent. Et vous le voyez, 5e en fait vague, en fait de Covid-19. Nous voyons là, en fait ici, que l'épidémie se répand et va se répandre de plus en plus. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Cela va entraîner des conséquences graves sur le plan non seulement médical, ou de la santé, mais en fait sur le plan économique, en fait aussi, sur le plan social,
en fait ici, sur le plan politique. Donc tous les problèmes vont se compliquer et vont se rajouter les uns aux autres. C'est pour ça que l'année qui vient est une année extrêmement difficile. Yeshua prophétise des temps difficiles. Nous sommes dans la même situation en fait ici, aujourd'hui, de dégradation qu'il y a eu en fait au temps en fait de Yeshua. Yeshua prophétise des temps très très difficiles. Mon frère, ma sœur, ça va pas être des temps difficiles, ça va être des temps très difficiles. On va regarder un petit peu ce qui est dit là. Yeshua se mit alors à dire, à partir du verset 5. Donc je rappelle, ici, nous voyons en fait le passage de Marc, chapitre 13, versets 5 à 8. Yeshua se mit alors à dire en leur affirmant ou en leur donnant une réponse, mais c'est plutôt en leur affirmant, en fait, ici, pour que les choses soient claires. Prenez garde que personne ne vous égare. Dans nos traductions en français, la plupart du temps, c'est mis « ne nous séduise ». Mais en fait, c'est bien le verbe « égarer ». Planao, en fait, ici, que je vois ici apparaître à l'écran, au petit d, ça veut dire, en fin de compte, Alexandre 1850 nous dit très clairement, c'est un très bon dictionnaire, c'est en fait parmi ceux qui restent ou qui sont accessibles, eh bien, en fin de compte, prenez plutôt des dictionnaires grecs anciens, comme Alexandre 1850, okay, ce sera beaucoup plus intègre que les dictionnaires modernes. Eh bien là, on te dit clairement, planao, c'est quoi? Égarer, c'est écarter du chemin, faire errer de côté et d'autre, induire en erreur. Deuxième dictionnaire très intéressant, je vous en ai déjà parlé, c'est le Chassan de 1882. Okay, lui, il dit bien, ce mot-là, planao, ça veut dire égarer, écarter du droit chemin. Okay, moyen, en fin de compte, moyen de s'égarer ou d'errer, tout simplement. Okay. Ici, nous sommes, en fait, ici, dans l'égarement, et non pas dans la séduction. Notre Bible, en fait, la plupart du temps, nous parle, en fin de compte, de séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Non. Que personne ne vous égare, c'est-à-dire ne vous envoie sur une voie de garage. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a donné qu'une seule vérité, au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et il est venu, au travers de Yeshua, en fait ici, son fils bien-aimé, il y a 2000 ans, pour, en fin de compte, non pas abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir. C'est bien ce qu'il dit dans Matthieu, en fait ici, il le dit très clairement. Je crois que c'est chapitre 5, verset 17, à partir du verset 17. Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom. Donc vous allez entendre des tas, en fin de compte, de vidéos, d'enseignements, en fait, à droite, à gauche, car beaucoup, ici, c'est pas plusieurs, c'est Paulus, donc c'est beaucoup. Beaucoup viendront en mon nom en disant, c'est moi, et ils en égareront beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont les entraîner dans telle voie, telle autre voie, telle autre voie. Mon frère, ma sœur, si ça ne ramène pas à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité, c'est certainement une voie de garage, une voie ou une impasse. Et donc là, c'est extrêmement important de se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi il faut écouter la parole et il faut la mettre en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, ça va poser en fait un problème grave. Okay? Je te cite en fait au passage, je te rappelle que nous avons retraduit le Nouveau Testament, ça s'appelle la Torah accomplie. Okay? Et ça c'est très important parce que ça nous permet justement d'éviter de nous laisser égarer. Donc je vous encourage à l'acquérir, elle est sur notre site www.à-l'école de Yeshua, et effectivement tous les versets, tous les mots, nous les avons recalés. Comme ce que nous voyons là dans le détail, vous le trouverez en fait là-dedans, de manière en fin de compte à nous aider et ne pas se laisser entraîner à droite ni à gauche, en fait dans une mauvaise voie. Car beaucoup viendront en mon nom, dit Yeshua, en disant « c'est moi », et ils égareront beaucoup, c'est pas plusieurs, c'est beaucoup, c'est le mot « polus ». Polus, ça veut dire « beaucoup ». Verset 7, pardon. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, dit le Seigneur, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc voyez ce que Yeshua, en fin ici, nous dit. Il nous prépare. Il nous dit qu'il va y avoir des combats. Il va y avoir de la guerre et des bruits de guerre. Donc toutes sortes, en fin de compte, de disputes, de discordes, de divisions, mais qui entraînent à des conflits. Okay? Le Seigneur dit, ne soyez pas troublés. Restez dans la paix. Voilà pourquoi c'est très important d'être là où Dieu le veut, et de se déplacer en fait à tel endroit ou tel autre endroit, que seulement si le Seigneur nous le confirme ou nous met la paix
dans le cœur. Mais il faut vraiment, en fin de compte, apprendre à être dépendant de Dieu et de s'attacher à Dieu et de rester attaché à l'Éternel Dieu. Ne soyez point troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà pourquoi les gens, en fin de compte, écoutent bien sûr les médias, les nouvelles, etc. Regardez ce qui se passe avec le Covid. Vous voyez en fin de compte le comportement des gens. Ils sont tous en train de discuter du Covid, des solutions, de la vie d'un tel, de la vie d'un tel, de la vie de tel autre. Mais aucun ne se pose en fait les bonnes questions. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Ce qu'il faut faire, et qui est une nécessité, c'est se tourner vers Dieu et de s'accrocher à l'Éternel Dieu, notre Père. C'est donc là très, très, très important, en fait, ici. Et c'est ce qui se passe exactement. Vous le voyez, en fait, ici, les hommes et les femmes sont dans l'aveuglement. On s'occupe de choses terrestres au lieu de se tourner vers le seul Dieu, unique et vrai, et de lui demander pardon, et de chercher, en fait, à sa face. Ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Mon frère, ma sœur, voilà ce qui arrive. Ce qui arrive en fin de compte très bientôt. Oui, des bruits de guerre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, un pays va s'élever contre un autre pays. Oui, il va y avoir des disputes, des conflits. Ça va être très difficile. Des tremblements de terre, oui, bien sûr. Mais dans toutes ces choses-là, avec en fait les maladies, le Covid, etc., les obligations de s'arrêter, en fait des obligations gouvernementales, de s'arrêter de travailler pour telle profession ou telle autre profession, cela veut dire que l'économie va être mise à terre. Oui, et il y aura des famines. Mon frère, ma sœur, c'est une réalité. Tu n'as pas à avoir peur de ça, nous ne devons pas avoir peur de cela. L'Éternel Dieu est là. Ce ne sera que le commencement des douleurs. On rentre en fait dans cette période prophétique, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi il convient de s'attacher à l'Éternel Dieu et de rester attaché à Dieu, bien évidemment. Je vous encourage à aller voir aussi Ésaïe, chapitre 19, verset 2. Je ne vais pas aller le voir, mais mieux en fin de compte, c'est de lire tout le chapitre 19 de Ésaïe, de 1 à 25. C'est très important, ça nous parle. Je dis en fin de compte d'y aller, mais finalement ce serait peut-être mieux qu'on y aille, mais ça va peut-être faire beaucoup quand même. Ok, on va y aller. On va y aller quand même. Ok, donc Ésaïe chapitre... je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors je reviens. Donc Ésaïe chapitre 19, versets 1 à 25. Donc Ésaïe 19, voilà, on y arrive. 1 à 25. Ok. Eh bien, regardons ce qui est écrit en fait ici. Je l'ai mis en gras, donc ça doit être important. Oracle sur Mitzraïm. Là, on parlait des jugements qui étaient sur Mitzraïm. Mais cela nous concerne, c'est pareil. Car en fin de compte, le monde, en fait, ici, se comporte comme Mitzraïm hier, comme l'Égypte hier. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Mitzraïm, et les idoles de Mitzraïm tremblent devant lui, et le cœur des Mitzrim, c'est-à-dire les Égyptiens, tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Donc voilà ce que Dieu dit hier pour l'Égypte. Mon frère, ma sœur, depuis 2000 ans, Christ Yeshua est venu pour sauver en fait le monde. Tous ceux qui croient, 2000 ans. Et les hommes n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique la Torah de Dieu, les prophètes, les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec l'éclairage de la Brit Radasha, au travers de Yeshua. Ils n'écoutent pas et ils cherchent en fait à droite et à gauche, en fait ici, à satisfaire, en fait ici, à créer une communauté, à créer en fait une assemblée, mais qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Ils ne reviennent pas vraiment. Ils font ce qu'ils veulent. C'est comme l'Égyptien en fait hier. Il avait des faux dieux et en fin de compte, il était rebelle en fait à Dieu. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ça veut dire des disputes à l'intérieur même. C'est ce que nous voyons monter en fait en France aussi.
partout en Europe, mais il y a de l'opposition entre les uns et entre les autres. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ce passage, en fin de compte, d'Ésaïe 19, est un passage difficile, mais en fait, il nous explique bien ce qui va se passer. L'esprit de Mizraïm disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui évoquent les esprits qui prédisent l'avenir. Je livrerai Mizraïm, c'est-à-dire je livrerai le monde, en fait ici, c'est exactement la même transposition, ce qui a existé, c'est ce qui existera. Je livrerai Mizraïm entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, déclaration du Seigneur l'Éternel des armées. Ce maître-là, qui est-il? Nous le savons, c'est l'Antichrist qui va venir. Oui, un roi cruel dominera sur eux. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Là, on parle du Nil, qui en fait ici abreuvait toute l'Égypte. En fait, le Seigneur est en train de dire que tout ce qui nous abreuve, en fait, ici, eh bien, ça va se tarir, ça va poser des problèmes. Les rivières seront infectes, les canaux de Mizraïm seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront, ce ne sera que nudité le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Voyez donc ici, hier, l'Éternel a réduit à néant l'Égypte, l'économie de l'Égypte, la puissance en fait de l'Égypte. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. De la même manière, il va mettre nos pays dans la détresse, afin que les gens se posent les bonnes questions. Où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on appelle ce que l'Éternel des armées a résolu contre Mizraïm? Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent Mizraïm. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Mizraïm, les Égyptiens, dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et Mizraïm sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus décidés ce qu'il faut faire, etc. En ce jour, Mizraïm sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Yehuda sera pour Mizraïm un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, il sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Yod-Hé-Vavé, l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays de Mizraïm qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de Mizraïm, et sur la frontière, un monument à Yehovah. À Yod-Hé-Vavé, à l'Éternel. Donc on voit bien là, en fin de compte, que même dans la détresse, il y a en fin de compte un autel à l'Éternel. De la même manière, dans la détresse qui vient, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont être là, s'assembler pour faire en fait comme un autel à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays de Mizraïm. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et Yod-Hé-Vavé, l'Éternel, sera connu des Mitzrim et les Mitzrim connaîtront l'Éternel. Donc de la même manière, là on voit que tout cela, toute cette détresse n'est fait que pour une seule chose, pour faire connaître le nom de l'Éternel. De la même manière, la détresse qui vient n'a qu'un seul but, c'est de faire connaître que l'Éternel,
est notre Dieu, en fait, ici. Connaîtront, en fait, ici, l'Éternel. En ce jour-là, ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à Yod-Hé-Vavé, ok, et ils les accompliront. Ok, j'ai oublié, en fait, ici, de mettre, en fait, ici, Yéva, en fait, également. C'est écrit comme ça, en fait, en hébreu. Aussi. Ici, c'est Yéva. C'est toujours Yéva, en fait, ici, ok, parce que tous les autres noms ont été repérés, donc on le sait, en fait, ici. On les a tous vus, tous les versets. Ainsi, Yod-Hé-Vavé, l'Éternel frappera les Mitzrim, les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Donc on va vraiment passer dans une phase très difficile, ok, où justement, en fin de compte, beaucoup de choses vont aller de travers. Le but de cela, c'est que les hommes et les femmes puissent se rendre compte qu'il y a un seul Dieu, unique et vrai. C'est l'Elohim d'Israël, l'Elohim d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Il y a donc des choses glorieuses en fait aussi à venir ici, et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route de Mitzraïm en Ashura, c'est-à-dire en Assyrie. Les Ashurites, c'est-à-dire les Assyriens, iront en Mitzraïm, en Égypte, et les Égyptiens, Mitzraïm, en Ashur, en Assyrie. Les Mitzrim, avec les Ashurites, travailleront ensemble. Okay. Donc il faut que ça passe par une phase de détresse, de difficulté, c'est l'Écriture qui le montre et qui le dit. Le but de cela, c'est de ramener les hommes à l'Éternel. Tous ceux qui veulent écouter, oui bien sûr, ça va de soi. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à Misraïm et à l'Ashur, la Syrie, et les pays seront une bénédiction. Et ces pays seront une bénédiction pour l'Éternel. Des armées, l'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit Misraïm, mon peuple, et l'Ashur, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Mon frère, ma sœur, c'est exactement pareil avec la France. La France, le mot France en hébreu, c'est Tsarfat. Et la France, parmi les nations, est une nation privilégiée quelque part dans le plan de Dieu. Elle doit servir à montrer l'exemple et elle doit en fait relever la tête, se tourner vers l'Éternel Dieu, car parmi les nations, la France est la première des nations qui est choisie pour soutenir Israël, aider Israël, etc., marcher avec Israël, évidemment. Donc tout cela, les Écritures sont vraiment très très claires. Donc on va passer dans des périodes extrêmement difficiles. Pas difficiles, extrêmement difficiles. C'est l'annonce, bien évidemment, de ce passage, en fait, ici, que nous voyons. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Pourquoi l'Éternel fait-il cela? Il nous le dit. Regardez. Verset 9, on va lire maintenant, du verset 9 au verset 13. C'est clairement en fait expliqué ici. Vous serez livrés, dans cette période de difficulté, nous serons livrés pour servir de témoignage. Voilà pourquoi il convient de s'attacher à l'Éternel Dieu d'une manière forte, d'une manière en fin de compte solide, inébranlable, oui bien sûr. Je parle en fait ici, nous sommes en fin de compte dans les mardis prophétiques, donc ce sont des enseignements un petit peu costauds, ce n'est pas pour les débutants. Les débutants, vous pouvez en fin de compte toujours vous être enseigné par les parachiotes, le Shabbat, le jour du Shabbat, etc. Regardez plutôt ces vidéos-là dans un premier temps. Ceci, en fin de compte ici, c'est des vidéos que vous pouvez regarder, mais en fin de compte, on ne revient pas sur les choses de base. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Dans les synagogues, c'était la traduction que l'on avait en fait faite par les nations. Mais en réalité, c'est le mot en fait synagoguer. Et synagoguer, ça veut dire assembler. Donc, vous serez battus de verges dans les synagogues, dans les assemblées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ici, si vous venez sur les racines hébraïques de la foi, vous ne pouvez pas rester dans les assemblées. C'est impossible, parce que vous serez battus et parce que ce n'est pas votre place. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs, donc des hommes de loi, des autorités, et devant des rois à cause de moi. Pourquoi faire? Pour leur servir de témoignage. Mon frère, ma sœur, nous avons un rôle glorieux. Le Seigneur Dieu veut se servir de nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit proclamée à haute voix. C'est pas prêcher, c'est proclamer à haute voix à toutes les nations.
Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, le problème, il est mondial, en fait, ici, parce que toutes les nations doivent être enseignées sur la bonne nouvelle. Oui, évidemment. OK. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à raconter, et n'y méditez point non plus, mais exprimez ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous-même qui vous exprimerez, mais l'Esprit Saint. Donc l'esprit de sainteté, oui bien sûr, ok. Donc c'est effectivement très important de bien comprendre que c'est pas l'expression Saint-Esprit, elle est un peu faussée en fait ici. C'est mieux de dire l'Esprit Saint ou l'esprit de sainteté, ok. Comme c'est écrit dans la Bible en fait en hébreu, ok. En français c'est pas très bien traduit. Non, on parle de l'Esprit Saint, qui est saint et qui veut nous sanctifier, qui veut nous purifier, qui veut faire de nous que nous soyons un avec le Père et un avec le Fils. Donc c'est l'esprit aussi dans certains versets de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions être comme lui, être dans la sainteté et en fait être un avec le Père et un avec le Fils. Verset 12. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant légitime héritier, c'est-à-dire en fait ici son enfant, ici c'est technon, ce n'est pas en fin de compte pédion, c'est donc un enfant, entre guillemets, qui est légitime et héritier, c'est-à-dire qui en fait normalement en fait hérite de la promesse ou hérite de la succession, de l'héritage. Donc le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant légitime et héritier. Okay. Les enfants légitimes héritiers se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc même ceux qui étaient censés être des enfants bien formés, bien façonnés tout, eh bien non, ils vont en fin de compte se lever contre leurs parents et les feront mourir. C'est le mot teknon en fait ici qui apparaît. Teknon qui veut dire en fait ici enfant. Mais enfant, c'est pas n'importe quel enfant. C'est l'enfant qui est censé être légitime. Donc ça veut dire que le sang a coulé, il a été racheté et il est héritier. Héritier de quoi? Des promesses, en fait ici. Donc teknon, ça peut être un enfant légitime héritier de Dieu et dans quelques versets, c'est l'enfant légitime héritier de Satan, en fait ici. Dans cette traduction, tous ces versets, c'est le mot 66, référence dans le lexique en fait ici, quand vous allez dans le lexique, eh bien en fin de compte, le mot référencé 66, c'est le mot teknon. Et effectivement, là vous avez tous les versets où se trouve en fait le mot teknon, en fait ici. Et vous les retrouvez dans cette traduction. Nous avons veillé à ce qu'ils y soient et qu'ils soient mentionnés, en fait ici, bien évidemment, et repérés. On parle là, non pas de pédion, mais des enfants, de quelque sorte que ce soit. Non, ici on parle des enfants légitimes et héritiers. Donc cette traduction est très précieuse, évidemment. Elle va nous permettre de retrouver toutes ces choses-là. Se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui montrera une patience constante et persévérance jusqu'à cette fin-là sera sauvé. C'est donc là très important en fait ici. Vous serez haïs de tous. Oui, parce qu'on marche à contre-courant. Le monde en fait ici marche d'une certaine manière et il va falloir en fin de compte se lever, en fait mon frère, ma sœur, se lever contre cette manière de voir et contre cette manière de penser, oui, qui vient du monde. En réalité, nous devons nous attacher à Dieu et en fait rester attachés à Dieu, plier le genou devant l'Éternel et écouter sa voix pour faire ce qui est bien. Le verset 13 dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom », dit Yeshua. Mais celui qui montrera une patience constante et persévérante, mieux que simplement le verbe persévérer. Ce mot-là, en fait, est très, très important, en fait, ici. Nous l'avons bien traduit, en fait, ici, ok, et nous avons repéré tous les versets. Ici, on te parle d'une patience constante et persévérante. Voyons ce mot-là, petit i. Donc, il y a un nom, déjà, aussi. Ok. Il y a le mot upomon, qui parle, en fin de compte, justement, de cette patience constante et persévérante. Upomon, en fait, en hébreu, c'est un mot qui existe, en fait, 32 fois dans 31 versets,
Vous les avez tous là, en fait, ici. Tous là, ils sont tous là. Ok. Et ça parle d'une constance, dans le sens d'une patience constante et persévérante. Donc, c'est pas n'importe quelle patience. Ok. C'est une patience constante et persévérante. Et c'est ça que le Seigneur, en fin de compte, veut nous apprendre, à être toujours dans la constance, dans une patience constante et persévérante, okay, qui suscite la foi et qui permet en fin de compte d'obtenir tout ce que l'Éternel veut nous donner. C'est la caractéristique, hypomone, c'est la caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré, de sa loyauté dans la foi et la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. C'est une patience qui endure, qui reste ferme, qui persévère. C'est cette patience-là qui produit d'excellents fruits selon l'esprit de notre Dieu. On pourra traduire ce mot par patience constante et persévérante. C'est peut-être la meilleure traduction, effectivement, de ce mot-là. Et vous avez ici tous les versets où ce mot-là se trouve. Ok, Luc 8, 15, etc., Luc 21, 19, vous avez tous les versets. Les 31 versets où se trouve ce mot-là. Nous avons dans cette Brit Hadasha, qui s'appelle la Torah accomplie, ce mot, nous l'avons en fait repris. Bien sûr, à chaque fois, c'est bien traduit par patience constante et persévérante. C'est pour ça que je vous encourage à acquérir en fait cette Brit Hadasha. Bien évidemment, ça va vous parler et ça va en fait vous fortifier. Ici, nous avons le nom, Upomon, ok, 32 fois dans 31 versets. Maintenant, en fin de compte, je vais vous parler d'un mot presque similaire, mais là, c'est un verbe. Upomeno. Upomeno, eh bien, c'est quoi? C'est un verbe qui existe 17 fois dans 16 versets. C'est la même racine, ok? Mais là, c'est en fait le verbe. Donc, c'est rester, ok? S'attarder derrière, mais aussi, plutôt, demeurer ferme, maintenir sa foi. Je reviens à ce fait d'ici. Voilà. Et je le mets en grand pour que vous puissiez le lire. Maintenir sa foi dans les épreuves, supporter avec patience et détermination, ou encore bravement et calmement, montrer une patience constante et persévérante. Ça, c'est le verbe. Donc le nom, vous l'avez vu, c'est Upomon, 32 fois dans 31 versets. Et là, en fin de compte, donc, nous sommes dans le, dans le verbe, qui existe 17 fois dans 16 versets. Et vous les avez tous sous les yeux, en fait, ici. Voici les 16 versets dans la Louis II, NG. Comment c'est traduit? Matthieu, chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui, en fait, ici, montrera une patience constante et persévérante jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça que ça veut dire. C'est donc très important, en fin de compte, de bien comprendre ces versets-là. Marc 13, 13, c'est celui que nous voyons, en fait, ici. C'est le verset que nous avons vu, en fait, ici, sur lequel nous nous sommes arrêtés. Okay. Ensuite, Luc 2, 43. Okay. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Non, il persévéra à rester à Jérusalem. Pourquoi? On va dire, c'est peut-être un petit peu lourd, peut-être à dire, dans une constante persévérante, ok? Pourquoi? Parce qu'il devait rester là. C'était en fin de compte sa mission, en fait, ici, son appel. Donc il devait rester là. Donc on peut dire rester, mais il faudrait rajouter quelque chose, un adverbe quelque part. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Acte 17, verset 14. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée, ok, restèrent à Bérée, okay, persévérèrent dans une patience constante et persévérante, okay, à rester à Bérée. En fait, ici, dans le but, effectivement, de continuer l'évangélisation. Romains chapitre 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Mais soyez patients pas n'importe comment, avec une patience constante et persévérante. Et là, on te dit après, persévérer dans la prière. 1 Corinthiens, afin de s'entretenir, donc dans la relation, en fait, ici, avec Dieu, oui, bien sûr. Car sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Et rester attaché à Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout,
elle espère tout, elle supporte tout. C'est-à-dire qu'elle nous permet de résister, de rester dans une patience constante et persévérante, vis-à-vis de tout. 2 Timothée 2,10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voilà la traduction second. Donc ici, c'est pourquoi je supporte tout. C'est-à-dire je persévère dans une patience constante et persévérante, je persévère dans une patience constante, tout, supporte tout, voilà. Pour supporter tout, pardon, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ensuite, 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, donc ici c'est persévérer d'une façon constante, en fait ici, et continue, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Souvenez-vous, verset Hébreux chapitre 10, verset 2. Ici, souvenez-vous de ces derniers jours. Souvenez-vous de ces derniers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Non, c'est vous avez, en fait, persévéré ou montré une persévérance constante, en fait, ici, une patience constante et persévérante, un grand combat, vous avez soutenu dans un grand combat au milieu des souffrances. Donc, c'est cette notion, en fait, de patience constante et persévérante qui doit sortir, en fait, ici du verset. C'est l'idée principale. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie et qui était réservé, a souffert, donc il a persévéré d'une manière constante à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Yeshua, il avait sa vision et il faisait en fin de compte ce que Dieu lui demandait et en fait il ne s'occupait pas des circonstances extérieures. Peu importe les circonstances extérieures, il était focalisé, bien évidemment. C'est donc très important pour nous. Hébreux 12, 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Même chose ici, c'est pas seulement supporter, mais c'est supporter avec patience et persévérance, bien évidemment. 12, 7. Encore, supporter le châtiment. Même chose, c'est supporter, on peut dire, mais avec patience. Persévérante et constante, en fait, ici, le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment. Là, en fait, le traducteur a rajouté patiemment, donc c'est bien. Voilà, patiemment et d'une manière constante et persévérante. La tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Donc là, on a bien cette notion de patience en fait ici, mais pas de persévérance quand même ici, ça manque un peu. Donc ceux qui ont souffert patiemment et de manière persévérante, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Même chose, Job, il a montré une patience constante et persévérante. Bon, il a eu des petits bas, mais en fait ici, il est quand même resté fidèle. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez avec patience et persévérance la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, en fait, ici. Donc, effectivement, on devrait mettre, en fait, ce bleu-là, en fait, ici, effectivement, pour, en fin de compte, bien cadrer, en fait, les choses comme il convient. Il manque, on va le mettre. Donc ici, je monte, et là, si vous supportez, même chose, donc c'est bien, en fait, un bleu. Voilà. Un bleu comme ça. Donc, si vous supportez avec patience et persévérance, et constance, en fait, ici. Donc, avec une constance, persévérance, etc.,
ok? Eh bien, en fin de compte, la souffrance, si vous supportez avec patience et constance, ok, la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant l'Éternel. Et ça va tirer nécessairement, je dis bien nécessairement, votre foi vers le haut. Voilà pourquoi c'est des temps d'épreuve, mais c'est des temps d'épreuve qui sont extrêmement précieux, quelque part, pour tirer notre foi vers le haut. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous sommes là dans un exemple, en fait, ici. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui montrera une patience constante et persévérante sera, jusqu'à la fin, là, sera sauvé, en fait, ici. Donc c'est là très important, en fait, ce verset. Vous serez haïs de tous, même si vous êtes haïs de tous, peu importe. Attachez-vous à Dieu, restez attachés à Dieu à cause de son nom. Celui qui montrera une patience constante et persévérante jusqu'à la fin, où cette fin-là sera sauvée, en fait, ici. C'est donc là très important. Le dernier passage que nous avons à voir, regardez ce qui se passe à Jérusalem. Tout va, en fait, ici, se centrer sur Jérusalem. Oui. Ça ne veut pas dire que Jérusalem, où les Juifs aujourd'hui, ou le peuple juif sur la terre d'Israël fait exactement ce que Dieu veut. Non. Ils ont à apprendre aussi, ce sont des hommes. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'appel de Dieu est irrévocable. Donc ce qui se passe à Jérusalem, dans les temps qui viennent, c'est extrêmement, extrêmement important. Voilà pourquoi il faut aider, soutenir, prier pour Israël, c'est extrêmement important. Nous arrivons dans une période prophétique où il faut se tourner vers Jérusalem et regarder ce que l'Éternel Dieu est en train de faire et de soutenir Israël et de fortifier en fait Israël. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit perçoive en esprit, alors que ceux qui seront en Yehuda fuient dans les montagnes. Mon frère, ma sœur, là on est dans le prophétique. Ce qui est écrit en fait en gras, dont le prophète Daniel a parlé, établi, là où elle ne doit pas être. Eh bien, en fin de compte, c'est écrit en gras parce que ça n'existe pas dans la plupart de nos traductions. Ça appartient au texte reçu, c'est-à-dire au texte grec du XVIIe siècle. Donc il faut faire très attention parce que le texte grec du XVIIe siècle est en fait plus intègre que le texte grec du XIXe siècle. Le texte grec du XIXe siècle est un texte qui a été modifié par les savants de ce siècle et on a supprimé un certain nombre de mots, supprimé un certain nombre de choses, ce qui n'est pas bien, ce qui fait que les traductions françaises notamment, sont pas bonnes ou manquent d'informations. Donc ça, c'est très important. Nous traduisons tout à partir du texte reçu du XVIIe siècle. Donc, dont le prophète Daniel a parlé, établi là où elle ne doit pas être. Okay. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la profanation du temps. Nous ne sommes pas encore dans ce temps-là, mais ce temps-là va venir. Donc nous avons le temps de nous, le temps. Il faut se presser. Il faut se presser pour se former, se façonner, parce que ce temps-là, en fin de compte, n'est pas encore là. Le temple doit être reconstruit, il ne l'est pas. Vous le voyez tous. Okay? Donc voilà pourquoi nous sommes en fait encore avant cette période. Mais nous allons voir en fait la construction de ce temple. Et ce temple, en fait, ici, va être consacré à l'Éternel Dieu. Mais à un moment donné, en fait, ici, cela correspondra à la période de l'Antichrist. L'Antichrist va venir et va devenir le roi du monde. Donc il y a des tas de détresses qui vont se faire, en fait, ici, partout, à droite, à gauche, pour que les hommes et les femmes et les pays puissent s'assembler, s'unir. Et un jour, en fait, 10 pays vont s'unir, pour dominer le monde. C'est ce qu'on appelle la bête de l'Apocalypse, Apocalypse 13. Et en fin de compte, là, il y aura 10 rois, 10 gouvernants. Et parmi ces 10 gouvernements, à un moment donné, il y en a 3 qui tombent. Et en fin de compte, Daniel nous dit que 3 rois tombent, et il y a un autre roi, c'est l'Antichrist, vient prendre le pouvoir. Et cet Antichrist, il sait très bien les enjeux qu'il y a avec Israël, avec Dieu, dans en fait les enjeux qui viennent, parce que Dieu veut sauver le plus de monde possible. Voilà pourquoi il est obligé de passer en fin de compte par des périodes de détresse pour que les gens se posent les bonnes questions et se tournent en fait vers lui, plutôt que vers l'Antéchrist. Mais le roi du monde viendra et il va dominer sur le monde. Lorsque 3 rois vont tomber, il deviendra à ce moment-là le roi du monde, il deviendra l'Antichrist, ce que les nations appellent l'Antichrist. Et cet Antichrist va aller à Jérusalem et il va profaner le temple
et il va se proclamer lui-même Dieu. Donc en fait ici, on est dans des faits prophétiques qui vont arriver. Okay. Et en fin de compte, avant que ça n'arrive, ça va entraîner des grandes détresses, des souffrances, des tremblements de terre, mais aussi des guerres, etc. Okay. Et ça, c'est très important. Et ici, il est dit que celui qui lit perçoive en esprit. C'est pas fasse attention. C'est le verbe noéo. Noéo ici, ça veut dire en fait penser, rouler dans son esprit, concevoir, comprendre, sentir. Chassan en 1882 dit penser, concevoir, comprendre. En fait, c'est comprendre en percevant avec l'esprit ou percevoir avec l'esprit, avoir en fait la bonne compréhension en fait ici. Donc ça, c'est un mot qui est très important, qui est traduit pas toujours très bien ou pas suffisamment fort, hein, d'une manière suffisamment forte, comme dans Matthieu chapitre 15, verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Ici, le mot comprenez-vous, ici, c'est pas n'importe quel mot, c'est noéo. Ça veut dire comprendre par l'esprit, en fait, ici. Ça veut dire spirituellement. Après avoir écouté et mis en pratique la parole de Dieu, parce que je suis capable de mieux comprendre dans ce cas-là. Okay? Donc c'est une compréhension, comment dire, spirituelle, en fait, bon, des choses. Okay? Matthieu chapitre 16, verset 9, le mot est traduit ici, êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous pas plus des 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés. Ici, même chose, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas spirituellement ce que ça veut dire, en fait, ici. C'est donc très important. Okay? Donc ici, c'est pas êtes-vous sans intelligence, on parle de compréhension spirituelle. Matthieu 16, verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce qui n'est pas au sujet du pain, que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur ne parle pas de nourriture, il parle de tout ce qui est enseigné à droite et à gauche et qui est faux, okay? Parce que ce n'est pas posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est donc très important, en fait, ici, toute cette, comment dire, tout ce levain qui existe. Voilà. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi encore vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est donc là très important. Fasse attention, non, c'est comprendre spirituellement, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, on est dans des périodes qui vont devenir très difficiles. Cette période-là, on n'est pas encore dedans, mais on va la vivre et on va la voir. Okay? Vous la verrez. Okay? Vous la verrez. Tous ceux qui sont en fait ici, même ceux qui sont en fait enlevés, verront effectivement apparaître l'Antéchrist comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça ne peut pas se faire autrement. Donc c'est donc très important. On va donc traverser des périodes très difficiles qui préparent la venue de l'Antéchrist et ensuite, qui va durer 7 ans, il va régner 7 ans. Et ensuite, c'est la venue du Mashiach, notre Sauveur. Et entre deux, l'Église aura été l'Église. Autant pour moi, l'assemblée des croyants en Yeshua, qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, seront enlevés, en fait, ici, dans les lieux célestes. Ok. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont rien à faire dans cette période de tribulation, en fait, là. Voilà pourquoi nous sommes là, en fait, dans une période de préparation, où Miketz nous dit, il y a de grands jugements qui vont venir, et attention, il faut vraiment se positionner devant l'Éternel pour écouter la parole et la mettre en pratique à la gloire de son saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On va terminer par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes, qu'il puisse en fait pénétrer au plus profond de nous-mêmes, dans nos cœurs, y produire les racines que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille de nos cœurs, de nos âmes, à la gloire de ton saint nom. Et que notre âme puisse être sanctifiée par l'esprit de sainteté, l'esprit saint, à la gloire de ton saint nom, dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à garder le cap dans les temps difficiles qui viennent, à toujours nous attacher à toi et à rester attachés à toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Shalom à tous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.